Peut-être que certains ici ont déjà entendu parler d'une pile à hydrogène. Une pile à hydrogène, c'est une sorte de batterie à laquelle on donne de l'air d'un côté, de l'hydrogène de l'autre. La pile rassemble les deux pour fabriquer de l'eau, de la chaleur et de l'électricité. Mais ni CO2, ni particules nocives. Et c'est pourquoi la pile à hydrogène est considérée comme une solution très prometteuse pour la transition énergétique. Aujourd'hui, il en existe déjà dans les fusées ou certaines voitures, mais ces piles coûtent cher. Par exemple, une voiture à hydrogène sur le marché coûte entre 3 à 4 fois plus cher qu'une voiture normale. Alors pour que vous tous ici puissiez bénéficier d'une pile à hydrogène dans un futur proche, il faut absolument réduire le coût. Une raison à ce coût élevé est qu'il faut en permanence refroidir la pile si on veut qu'elle produise beaucoup d'électricité. Aujourd'hui, on installe des systèmes externes dans la pile pour le refroidissement, ce qui coûte cher. Alors si on s'inspirait du corps humain pour résoudre ce problème, imaginez, la température dans cette salle augmente. On enlève d'abord sa veste, et puis après son pull, et ensuite on commence à transpirer. Lorsqu'on a trop chaud, notre corps libère de la sueur à travers nos pores, qui vient former des petites gouttes sur la peau qui vont ensuite s'évaporer. Lorsque cette sueur passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle absorbe de la chaleur, ce qui nous refroidit. Et ça tombe bien. Dans la pile à hydrogène, il existe une couche très semblable à la peau. Elle est elle aussi constituée de pores. On l'appelle d'ailleurs un milieu poreux. Dans ma thèse, j'étudie l'évaporation dans ce milieu poreux et je le reproduis sur mon ordinateur. Je peux changer le type de matériau, comme si je changeais la texture de notre peau ou la forme de nos pores. Je peux aussi changer les conditions qui entourent ce milieu poreux. Imaginez, un vent se met à souffler dans cette salle et vient emporter notre transpiration, ce qui améliore notre refroidissement. Je teste donc plein de conditions et de types de matériaux différents sur mon ordinateur pour essayer d'obtenir la combinaison qui va me donner la meilleure évaporation possible, donc le meilleur refroidissement possible, et ainsi je vais pouvoir diminuer le coût de la pile. Avec ma recherche, j'espère que dans 5 à 10 ans, tous ici pourraient utiliser une pile à hydrogène dans votre maison, votre voiture ou votre vaisseau spatial. Merci.